me rappelle. Ouais, t'as vu, là, ils font des beaux dessins. Oh là 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 C'est là. merveilleux. Moi, je l'ai offert à mes neveux et à mes nièces. C'est des OG. Ah bah oui. C'est des OG depuis. Les gars, ça Putain, mais c'est tourne. pas Sam Sam, lui? Non, non, je confonds. Non, Sam Sam, c'est un autre personnage. Mais Oui. lui, c'est aussi un classique. Il a une, Oui, oui, une oui. série avec des petits lapins là. Et il kiffe. Ok, super. Il kiffe bien la life du petit lapin. Alors, tu sais que ça, c'est pas des intros. Déjà, la vidéo, elle a tourné, les gars. Ça commence là. Ouais, Ouais, moi, ça ouais, pourrait magnifique. être. Ouais, en vrai, spoiler, ils comme font on ça, sait ils font ça dans Sans Permission. Ils commencent à De- parler Ouais. normalement et en fait, c'est En les mode intros des. Ah, même on fait une petite. On s'inspire des meilleurs pour devenir meilleurs. Exactement. Allez, c'est parti. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, bienvenue dans le Cercle des Affranchis, la saison 2. On s'en sortira probablement en janvier avec Enzo, avec Samuel. Alors, on va commencer tout de suite. Samuel, du coup, présente-toi qui tu es et c'est quoi ta boîte. Je pense que déjà, la caméra, vous voyez un petit peu de quoi on va parler Yes. aujourd'hui. De quoi ça va parler aujourd'hui? C'est plutôt des bouquins, du coup. Donc déjà, merci pour l'invitation à tous les deux. Je suis vraiment ravi d'être ici pour ce podcast. Et puis, c'est le premier podcast que je fais, donc je suis très content que ce soit avec vous. Donc moi, je m'appelle Samuel Marek. Je suis étudiant en Master 2 en création d'entreprise avec mon cher Bertrand qui est juste ici. Et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Bookiebox, qui est un abonnement qui va faire aimer la lecture à vos enfants de 3 à 12 ans. Donc ça, c'est le petit pitch introductif. Magnifique. Ah, On n'en demande pas plus. Comment on va faire aimer la lecture aux enfants grâce à cet abonnement, Bookiebox, qui est un abonnement de livres d'occasion qui est 100% personnalisable et qui permet d'encourager ou de développer la lecture grâce à la sélection de livres personnalisables pour chaque enfant. Ça, c'était le C'est, pitch, je crois que c'est le meilleur qui a fait le meilleur pitch Effectivement, possible. c'était clair, Le concis, il sait titre, où il va. Mm. En plus, il y a les produits directement sur la table. Alors, vous nous direz en commentaire s'il y a un livre qui a marqué votre enfance. Alors, je pense que celui-ci, tout Moi, le monde. c'est celui-là. Ouais. J'ai ramené des classiques. Il y a celui-ci aussi qui peut être Ouais. vraiment sympa. Moi, je sais que j'ai toute la collection quand j'étais Carrément. gamin. Donc, dis-nous en commentaire, n'oubliez pas de dire vous abonnez, la petite cloche, abonnez-vous à ses réseaux sociaux, Yes. abonnez-vous aussi à Enzo si tu as un petit instant promo, si tu veux commencer. Effectivement, oui. Bah alors, bon, ça fait un moment que vous nous connaissez avec Bertrand maintenant, mais donc petite parenthèse, je suis fondateur d'Immersion, une entreprise spécialisée donc dans l'accompagnement pour intégrer l'IA dans votre quotidien, que vous soyez étudiant, entrepreneur, freelance, ce que vous voulez. L'IA peut vous permettre de gagner beaucoup de temps et aussi de l'argent si on l'utilise intelligemment. Donc voilà, je ferme la parenthèse parce que l'invité c'est Sam et donc on va se reconcentrer sur les livres maintenant. Alors, Sam, pourquoi l'entrepreneuriat et comment tu as eu l'idée de commencer avec cette boîte? Ça vient d'où? Yes, bonne question. Alors moi, j'ai pas vraiment commencé avec cette boîte. J'ai déjà monté une première boîte en parallèle, enfin en premier d'abord en 2018, qui s'appelle The Magic Box, qui est à peu près sur le même business model, qui est un abonnement de coffret de magie pour les enfants, avec un modèle par abonnement d'une part et avec des coffrets donc uniques sans abonnement et qui sont vendus en retail. En l'occurrence, on a fait rentrer Nature et Découverte en novembre 2023, donc ça va faire un an qu'on est sur cette plateforme en retail. Et voilà, donc c'est avec ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat, avec lesquels j'ai fait mes armes, surtout en e-commerce, parce que c'est un secteur assez particulier, comme vous vous en doutez. Voilà, il y a pas mal de défis à prendre en compte, que ce soit au niveau de la com, du marketing, la gestion logistique ou des abonnements. C'est vraiment un modèle à part entière. Donc j'ai fait mes armes avec cette première entreprise-là, et j'ai monté du coup en septembre 2023 donc Bookiebox. Moi, ce que j'aime bien, c'est monter des projets. Mais il y a l'aspect un peu innovation qui me plaît bien, et là je voulais créer quelque chose un peu plus mainstream, qui parle à un peu plus de monde, et avec une vraie mission derrière, qui est de reconnecter les enfants avec la lecture. Et du coup, pour ce faire, moi j'avais pas forcément l'envie de vendre seulement des livres, parce que c'est ce que peut faire un libraire, c'est ce que peut faire une bibliothèque avec de la location à courte ou moyenne ou longue durée. Et l'objectif ici, c'était d'ajouter une innovation qui est cet abonnement mensuel, et puis de donner aussi le pouvoir à l'enfant de choisir sa sélection de livres tous les mois et de l'intéresser par ça, en le rendant acteur de sa sélection. Directement. Magnifique. Et comment du coup tu as fait le pivot entre Magic Box et après Bookiebox par la suite? Qu'est-ce qui t'a donné de faire envie de ce pivot du coup et gérer les deux en même temps? Bonne question. J'avoue que moi, je m'inspire déjà pas mal de mon grand frère qui bosse déjà dans le secteur, qui entreprend depuis un bout de temps maintenant. C'est lui qui m'a donné l'envie d'entreprendre et de monter la première boîte, donc avec Magic Box, et du coup la deuxième parce que moi j'avais remarqué en fait que ce secteur du livre était assez sous-exploité. Il n'y avait pas beaucoup de concurrents sur le secteur, en tout cas à l'époque, au moment où j'avais réfléchi à ce projet, donc il y a un an et demi, facile. Et après j'ai vu pas mal d'acteurs
du coup arrivé sur le marché. Donc j'étais en mode bon bah ok, il y a peut-être quelque chose à. C'est que ça marche, il y a faire. la concu, c'est que Grave. il y a un marché Et complètement. ils font le même système d'abonnement ou c'est rien à voir avec ce que tu fais? Alors il y a un peu de tout. J'avoue que la concurrence elle est assez large. On a des concurrents assez indirects comme Bayard, l'école des loisirs, etc. qui proposent des abonnements mais qui sont pas vraiment sur quelque chose de très personnalisable ou où ils proposent en fait seulement des livres de leur édition à eux. Et sinon, on a des concurrents plutôt directs qui, eux, proposent des abonnements de livres, mais qui n'ont pas exactement la même proposition de valeur que nous. Donc, soit ils sont pas sur du livre d'occasion, soit ils sont pas forcément sur de la personnalisation, en tout cas autant que nous, ou ils ont peut-être pas autant de valeur ajoutée que ce qu'on propose. Donc, Et quand tu dis Ouais, personnalisation concrètement, donc est-ce que tu as un site internet? yes, tout à fait. Alors ben, tout ça on le mettra dans la description évidemment. Ouais. Et mon petit Bertrand, étant donné que tu es au montage cette fois-ci, tu vas nous mettre la petite capture d'écran. La petite capture d'écran, la vidéo promotionnelle qu'il Exactement, a fait. exactement. Donc là, tu vas la mettre juste au-dessus de moi ou à côté, d'accord, pour Ici, expliquer là concrètement. Ouais, ici, Yes, on verra voilà, si j'ai je pas vais- oublié, on verra les Ouais, gars si j'ai je pas vais- oublié au Mais tu montage. peux pas l'oublier parce qu'on le dit. Ouais, si j'oublie, c'est que ce serait une flamme de ma part. Mais on Voilà. n'oubliera pas cette fois. Alors concrètement, Sam, quand on est sur ton site, j'ai entendu dire comme quoi on pouvait personnaliser notre abonnement. Yes. Comment ça se passe? On va Tout à où fait. sur le site? Est-ce que il y a plusieurs collections et là, ben, on peut choisir celle qui nous plaît le plus ou au contraire, on peut créer nos propres collections? On t'écoute. Bonne question. Alors en gros, le process, il est plutôt simple. Donc les parents, ils se rendent sur notre site, ils choisissent une formule et le nombre de livres à recevoir chaque mois, donc entre 2, 3 ou 4 livres par mois. Et après, on propose des abonnements mensuels de 3, 6 ou 12 mois, voire même des cartes cadeaux, s'ils ont envie de faire des cadeaux en cadeau, un abonnement. Ensuite, du coup, les enfants, ils vont répondre à un questionnaire pour sonder leur goût, hobby et passion du moment. Et c'est un questionnaire qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, selon si l'enfant grandit, Tout s'il simplement. change de goût au fur et à mesure de son abonnement. Et nous, à partir de ces réponses-là, on leur fait une sélection sur mesure de 2 à 4 livres par mois, du coup, selon ces réponses à ce questionnaire-là. Et on ajoute une fiche d'activité écologique à faire à la maison, puisqu'on a un gros axe RSE sur cet abonnement. Et pour les parents, on donne accès à une communauté avec des articles, des DIY, des trucs comme ça, qui leur permettent d'en apprendre plus sur, d'une part, la littérature et l'écologie pour Complètement. leurs enfants. Alors moi les gars, il y a deux choses qui me viennent en tête, parce que du coup, vous avez tous les deux structuré une offre, vous êtes tous les deux créateurs d'entreprise. Là, toi, donc du coup, tu as structuré une offre, que tu as aussi déstructurée parce que tu l'as décomposée en plusieurs options possibles. Ouais. Tu la personnalises, comme toi, c'est ce que tu as fait actuellement. Et j'aimerais que tous les deux, vous nous expliquiez un peu, parce que toi, c'est plutôt du business en ligne, toi, du physique, comment vous structurez une offre, comment vous la déstructurez, s'il faut faire la sous-décomposer en plusieurs petites options disponibles, et surtout aussi l'importance de la personnalisation. Parce que j'ai l'impression, je sais pas ce que vous me direz vous en commentaire, mais que les nouveaux entrepreneurs, il y a vraiment cette importance de personnalisation et que le client se sente un peu unique et que c'est lui qui vraiment choisit la chose. Est-ce que vous, c'est un aspect qui est important dans toi, ce que tu peux proposer dans tes accompagnements ou toi dans les livres, et comment vous mettez tout ça en place et vous le prenez en compte pour satisfaire le plus de monde possible? Je t'en prie, vas-y. Merci. Je fais que parler depuis tout à l'heure. donc, Oh, t'inquiète pas, ben, t'es là pour ça de toute façon. Alors du coup, concrètement, comment on fait pour construire et déconstruire une offre? En gros, ce qu'on va faire déjà, bon, c'est évidemment, je vais pas vous faire un cours de marketing ou autre, c'est comprendre le besoin du client évidemment. Mais ce que tu disais sur la personnalisation, c'est très intéressant parce que moi, par exemple, j'ai commencé par ça, par l'accompagnement. Donc montrer aux gens que je suis là, je suis présent avec eux, je m'adapte en fonction de leur emploi du temps, de leurs lacunes. Si par exemple quelqu'un a du mal à maîtriser une partie de ChatGPT pour ses révisions, je vais combler cette lacune et pas forcément le reste puisqu'il me dit que c'est là où il veut aller. Mais concrètement, ça me prenait énormément de temps parce qu'à côté je suis étudiant et voilà, proposer une offre personnalisée, faut envoyer du lourd. Hein. Donc ce que j'ai fait pour le moment, c'est qu'étant donné que j'ai pas beaucoup de temps avec la fac, avec le sport, ma famille, etc. Ce que je fais, c'est ça, c'est un autre type de business. Hein, c'est tu vas donc créer des offres en one shot. Donc par exemple sur mon site, vous pouvez retrouver directement ma page d'accueil évidemment, mais donc j'ai plein de petits produits qui vont rediriger vers ma grosse formation. Et ces petits produits, en fait, elles sont issues de ma formation. Ça veut dire que ma formation à 500 €, je vais la casser en plusieurs petits morceaux, plusieurs petits bonbons. Là. Voilà, exactement. Que je vais bien mettre en forme, donc à des prix réduits, parce qu'évidemment, pas tout le monde peut s'acheter une formation à 500 €. Donc, je vais casser cette offre. Et évidemment, je vais leur dire, d'accord, regarde, pour 20 €, tu peux avoir accès à cet e-book. Pour 10 €, tu as cette liste de prompts. Et si tu vas aller plus loin,
Ben là, du coup, tu peux directement aller avec moi. J'ai 8 heures de vidéo dans la formation. On aborde absolument tout. Je ne te cache rien. Et voilà, donc pour moi, tu as deux types de business. Tu as celui où tu vas t'axer sur la personnalisation à fond et faire un peu de one-shot. Et l'autre où tu vas faire que du one-shot en fait. Okay. Et j'aimerais bien, à moyen terme, une fois que j'aurai fini mes études, allier les deux. En gros, ton système d'abonnement, pardon, il est très intéressant parce que aujourd'hui, Netflix, Apple TV, c'est beaucoup sur l'abonnement. exactement, même les passes de combat sur les abonnements, sur les jeux, pardon. C'est clairement des abonnements parce que tu as accès à des avantages. C'est moins cher que si tu achetais en one shot, en une fois. Donc c'est très intéressant. Et ce que je veux faire, c'est proposer beaucoup de one shot. Mais pour celles et ceux qui sont vraiment intéressés et que je vois qu'il y a de la demande, ils sont contents de mes produits, ils reviennent constamment, leur proposer, une fois que tout sera bien ficelé, un système d'abonnement où je pourrais les fidéliser. Par exemple, pour 50 € par mois, tu as accès à 150 € de valeur, en gros. Donc, ça serait… Typiquement, ce serait comme une petite box, en fait. Et chaque mois, ils reçoivent leur box avec leurs outils, ce que Exactement, exactement. En fait, tous les petits e-books, évidemment, vu que l'IA avance très vite, je vais les mettre à jour. Voilà. Et je vais leur dire, pour 50 €, tu as accès à 150 € de valeur. Et t'inquiète pas, tu rentres dans une communauté fermée, tu es privilégié, je réponds à tes questions si tu le veux. Enfin, vraiment quelque chose de similaire à toi, mais dans l'IA. Et pour l'instant, moi, pour le coup, c'est un peu compliqué par manque de temps. Donc évidemment, on vous dit pas tout de suite de vous lancer dans la personnalisation. Il faut avoir du temps, il faut avoir l'envie aussi. Aimer, par exemple, répondre à des questionnaires comme toi. Il faut aimer. Il faut aimer, il faut être proche du client et tout. Enfin, il faut que ça soit dans notre ADN. Donc, le petit conseil que je vous donnerai, c'est ne pas vous inventer des vies. Éviter de copier-coller des business de A à Z. Par exemple, le business de Sam, ça lui correspond très bien. Ouais. J'espère que ça va marcher et je pense que ça commence déjà parce que d'ailleurs, il a fait un petit passage chez BFM TV. Donc, ça, c'est pas mal. Si je trouve le teaser, on mettra… Voilà, mais tout frais. Comme quoi, pour finir mon propos, après je te passe la parole, juste copier, pardon, on va la refaire. Ne copiez-collez pas des business de A à Z, ça sert à rien. Voilà, juste inspirez-vous de ce qui marche, ok, mais adaptez surtout à vous. Adaptez à votre emploi du temps, à ce que vous aimez, et ensuite vous allez voir, ça sera beaucoup moins prise de tête et plus plaisant. Complètement. Et troisième point, ce que tu viens de dire, c'est la communauté. Yes. Je sais pas si toi, l'onglet communautaire, c'est un groupe Telegram que tu as créé, un groupe Discord, et chacun, les parents peuvent se discuter entre eux. Et comment ça fonctionne? Donc du coup, si on refait un petit récap, de zéro. Un petit récap, donc communauté, personnalisation et structurer ou déstructurer une offre, ce que vous pouvez mettre en place. Proposer des produits one shot, on t'écoute, Sam. Yes, ouais, sur la partie du coup communauté, moi c'est plus l'accès à des ressources en fait que je donne aux parents. Donc en l'occurrence, ça va être des articles de blog, ça peut être des DIY, des e-books, ça peut être aussi des interviews que je trouve un peu à droite à gauche et qu'en fait je regroupe sur le site et c'est un accès du coup exclusif pour les abonnés pour augmenter la valeur ajoutée d'une part de l'offre et puis pour donner du coup une plus-value aux parents et puis permettre aussi un peu de les former, donc ça rejoint un peu ce que tu fais, mais un peu former et leur permettre d'en apprendre un peu plus sur ça et ouais, ça c'était assez important de développer la commune. Bah, complètement, et surtout qu'en plus à l'heure des réseaux sociaux, malheureusement, on juge aucun parent, mais c'est vrai qu'il y a maintenant une tendance à déléguer le téléphone aux enfants. Yes. Sur TikTok, sur les jeux vidéo. Très important. Alors que la lecture, je pense, tous ceux de notre génération, les années 2000, les années 90. On a été, ouais, non, 2000. je rigole, les années 2000. Ah, mais j'ai la petite référence, années 90, ça reste entre nous. T'arrêtes toi aussi. Bref. Non, mais on a vraiment grandi avec de la lecture, et en fait, je pense que la lecture, ça façonne tellement un esprit, tellement le cerveau, et c'est tellement important. L'imagination. Et rendre ça ludique. En forme de petite box, et l'enfant, du coup, il est impliqué. Ouais, exactement. Et c'est vraiment le but. Ça rend le truc impliqué, et du coup, je pense beaucoup plus fun pour l'enfant. Donc ça, c'est vraiment tellement important. Yes. Et alors, du coup, toi, comment t'as voulu structurer ou déstructurer ton offre? Yes. Alors, comment la structurer? Moi, je pars pas mal de l'étude de la concurrence. Okay. Donc, du coup, grosse étude de marché approfondie. Où là, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en France, mais aussi ce qui se fait aux US et au UK. Et même un peu dans le monde, genre j'ai trouvé qu'il y avait une box similaire qui se faisait au Brésil. Donc c'est assez fun de voir un peu ce qui se fait dans le monde, d'analyser leur offre. Et là tu fais un benchmark assez énorme en fait pour voir quelle est la valeur ajoutée. Et puis ce qui est assez intéressant de voir, c'est que tu en as certains qui sont vraiment plus avancés que d'autres. Genre aux US par exemple, ils ont peut-être
2 ou 3 ans d'avance en fait. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce qui se fait là-bas, et puis essayer, pas forcément de les copier, mais de s'en inspirer pour essayer de récupérer un peu les best practices qui se fait déjà là-bas. Donc ça déjà, moi je pars toujours de ça. Et ensuite, l'étude de marché, on continue après sur du sondage. Donc moi j'ai fait pas mal de sondages quali et quanti. En quanti, j'ai pu analyser peut-être 250-300 réponses à un questionnaire assez long d'une vingtaine de questions pour connaître un peu les attentes des parents, des enfants, quels étaient leurs besoins pour après du coup formater l'offre totalement autour de ça. Et en l'occurrence, j'ai pu voir par exemple qu'ils s'attendent plus à recevoir les livres à la maison qu'en point relais. Donc moi du coup je proposais les deux, mais c'est que je mets plus en avant du coup la livraison à domicile, mais aussi dans le discours commercial. Je dis qu'ils gagnent du temps, ils gagnent de l'argent et ils gagnent aussi le fait que leurs enfants s'éloignent des écrans. Donc c'est un peu les trois principaux. Les 3 raisons. Ouais, les 3 axes un peu de communication. C'est fun pour les enfants, pratique pour les parents et écologique pour la planète. Et oui, il y a l'aspect écologique où tu devais planter un arbre, il me semble. Yep, tout à fait. T'as oublié ça. Sur la campagne Ulule, on ça. propose, en fait, c'est toujours actuel d'ailleurs, à chaque Bookie Box acheté, il y a un arbre qui est planté. Ok. Et au niveau d'études de marché, c'est quoi tes outils pour faire cette analyse comparative? Par exemple, si c'est sur l'INSEE, sur le CDE, ou c'est vraiment des données, sur quel site? Comment tu fais cette comparaison? Et comment tu adaptes ton produit pour qu'il soit rentable sur du long terme? Yes. Alors, moi, les études de marché, pas mal sur l'INSEE, sur des trucs un peu de stats. Sinon, après, je me confronte directement aux clients. Donc, moi, j'aime bien l'étude qualitative. Ouais. Franchement, c'est cool parce qu'en plus, tu peux échanger, en fait, avec les parents. Tu vois ce qu'ils aiment pas, quels sont leurs freins, surtout. Les freins, c'est vraiment le plus dur à analyser si t'es pas directement confronté avec les parents. Donc là, je leur disais vraiment, ok, si t'as envie de t'abonner, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que t'aimerais pas? Donc, en l'occurrence, un exemple concret, c'est genre, par exemple, sur la partie questionnaire. Avant, moi, le questionnaire, je l'envoyais par mail. Dès qu'ils ont pris l'abonnement, j'ai eu plein de retours de parents qui étaient en mode moi j'ai pas l'impression de choisir les livres pendant mon processus d'achat, donc du coup j'ai dû rajouter le questionnaire entre le moment où ils choisissent la formule et entre le checkout, le moment où ils payent. Tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça où il faut être un peu agile dans la gestion. S'adapter, être flexible. Yep. Donc ce que tu as dit sur l'analyse de la concurrence, c'est très très important parce que évidemment on s'inspire des meilleurs pour devenir meilleur. Et concrètement, donc tu nous as dit que tu analysais beaucoup les business aux US. Et est-ce qu'il y a une entreprise en particulier, un mentor qui a pu t'inspirer pour Bookiebox justement? Yes, je crois qu'il y a une boîte qui s'appelle Book Club ou un truc comme ça, je me rappelle pas exactement du nom, ou Bookroo, qui est aux US et qui avait une proposition de valeur assez similaire. Donc c'est que c'était intéressant de regarder ce qu'ils faisaient, franchement les photos qu'ils prennent. Enfin, je suis vraiment allé analyser tout de A à Z et ouais, ça permet un peu d'avancer plus vite, surtout. Et ensuite, moi, mon mentor, c'est mon grand frère. Alors, du coup, je vous l'ai déjà dit. C'est sympa, ça, ok. Ouais, moi, mon grand frère, qui s'appelle Mickaël Marek, que je salue. On le salue la cam. Dans ce podcast. Et qui a monté, lui, il y a, je sais pas combien de temps maintenant, mais ça doit faire au moins 8 ans, qui a monté des sites dans les box mensuelles. Donc, c'est assez raccord avec complètement. Totalement. Et bien qu'on fasse pas la même chose, parce que lui, c'est un site média, donc il a une autre proposition de valeur pour les box où lui, il référence des box mensuelles sur son site. Il fait des tests du coup avec des articles ou des vidéos. Et il référence même des idées cadeaux, etc. avec pas mal de SEO. Et il est bon là-dedans. Et c'est vrai que voilà, il m'a pas mal inspiré pour monter ma première boîte d'une part. Et puis vu que lui, il a une vision assez globale de tout ce secteur-là, et il a vu un petit peu ce qui marche, ce qui marche pas. Et ça permet un peu d'orienter la réflexion. Et de s'attaquer à un marché ou pas, selon ça. Donc, et avec des clés en main déjà aussi. Il a pas mal. Cool. Il t'a fait gagner énormément de temps. Grave. Franchement, il fait des études de marché aussi intéressantes. Donc je me suis basé aussi sur les siennes. Donc ça fait avancer beaucoup plus. Ça, c'est bien de le dire parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, même dans la vie en général, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un, soit qui nous a inspiré, soit un mentor, ça peut être un professeur, soit un grand frère, soit un ami, qui nous a aidé à un moment donné, qui nous a tendu la main. Ça peut être même pour trouver un stage, pour trouver un grand job. Il suffit d'une phrase. Complètement. D'une phrase, une rencontre. Et typiquement, l'autre jour, petite parenthèse, on avait la remise des diplômes de chez Pépite. D'ailleurs, donc on a eu une remise des diplômes avec Pépite Provence. Donc d'ailleurs, on a fondé l'association des étudiants entrepreneurs. Et on a eu la conférence du créateur d'Ornicar, Benjamin. Donc c'était vraiment assez stylé. Et il disait que lui, il fallait vraiment trouver des personnes avec qui s'associer, avec le même driver de vision, en fait, de vision d'entrepreneuriat, que ce soit pour créer de l'argent, et même être connu tout simplement. Et tous ces gens-là ont à un moment donné été inspirés par quelqu'un et été aidés, et ont eu une main tendue. Et ça, je trouve ça c'est assez cool, quoi. Et il faut le dire parce que des fois, les gens, le self-made man,
Je pense qu'il n'existe pas. Non, je suis d'accord. Il y a Ouais. toujours, ben, il y a même pas de honte à le dire qu'on est toujours aidé à un moment donné. C'est notre travail, mais voilà, la vie est On faite est de, des humains avant tout. on est des humains, la vie est faite de relations, nous. est complètement faite de relations humaines. Donc ça, je trouve ça cool. Et toi, d'ailleurs, c'est qui tes inspirations? Ou là, récemment, quelqu'un qui a pu te tendre la main, t'aider, ou sur YouTube, tu t'inspires. Alors, au tout début, on va dire que j'aime bien m'inspirer de personnes très caricaturales. Donc Ok. là, par exemple, il y avait, je l'avais mentionné dans un podcast, Tugan Barra, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est donc un gars qui est beaucoup dans le Web3, qui a développé un outil IA, qui est dans le marketing 3.0, il appelle, je crois. Enfin, bref, donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très très bon dans le business en ligne. Toutes les pubs que vous avez pu avoir sur YouTube, sur Insta, sur vos navigateurs Internet pour vendre des e-books, des choses comme ça, c'est lui qui les a créés en fait. Et ce gars, il a emmagasiné une expérience mais monumentale, ce qui fait que maintenant il fait des vidéos et il t'apprend en fait à clairement te démarquer de la concurrence, créer un business rentable sur le long terme et être en avance. Et c'est là où j'aime bien son côté un peu complotiste, c'est qu'il va te dire, toi, tu n'es pas comme les autres. Là, tu as la masse, tu as les moutons en gros qui suivent un système et toi, tu vas sortir de ce système. Tu vas être différent des autres et tu vas proposer vraiment de la valeur et vraiment incarner ce que tu veux proposer. Et en fait, tu vas pas au bout de tes idées, tu te donnes pas les moyens de réussir, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de définitions du mot réussir. Mais clairement, quand tu te donnes les moyens, après, pour moi, tu es un homme ou une femme épanoui et tu peux faire partie des personnes qui, on va dire, sont atterris sur la Lune et qui laissent toutes celles et ceux qui se plaignent de leur vie et qui malheureusement n'entreprennent rien, tu vois. Et puis, donc toi, tu es dans un système fructueux. Voilà, complètement. Et j'ai envie de te dire, même si tu as raté la fusée, rien ne t'empêche de regarder le ciel. Et de toujours essayer d'avoir cette vision de temps vers un idéal en tous les cas. C'est vrai. Et c'est jamais trop tard, je pense, sur ça. Ouais. C'est vrai. Je pense qu'au bout d'un moment, tu arrives à un âge où je pense que c'est trop tard. Alors, ça c'est un gros, ça, je pense pas, c'est tu un vois. gros débat. Alors dites-vous, le créateur de Belvédère, donc la bouteille d'alcool, Ouais. il est devenu millionnaire à 60 et quelques années. T'as des références, toi. Ouais, non, mais j'ai des belles références. Je suis pas alcoolique, prévention pour l'alcool, les gars. D'ailleurs. Ça c'est les mots. Pas mal de petits messages, petits messages. de l'abus d'alcool. Mais non, Louis de Funès, il a percé assez tard. Ouais, c'est vrai, ça. Non, On le dit pas moi, assez souvent. l'âge, mais- ouais, moi, l'âge, il n'y a pas de, complètement. Tu sais qu'il a percé, il était déjà vieux, bonne calvasse et tout. Complètement, bonne calvasse. Non, mais c'est Complètement, non. c'est marrant, Ouais. c'est déjà il a percé, il devait avoir peut-être 45, 50 ans. Ouais. C'est assez drôle quand tu te rends compte de ça. C'est ça, et il a fait, et je pense que oui, alors, c'est vrai que nous, on est une jeunesse, on veut vraiment tout rapidement avec les réseaux, ça casse le marché. T'as vraiment Ouais. l'impression que tout est facile et que ça arrive assez vite. Vite. Alors qu'en fait, t'as soit beaucoup de boulot, soit une part de chance qui rentre. Elle existe là-bas, elle y a la part de qui chance. rentre en Ouais. compte, tu vois. Et c'est que du coup, ça peut arriver à 25 comme ça peut arriver à 55. Mais je pense qu'il faut toujours avoir le cap dans les étoiles, et un jour là, ça marchera, moi, je pense. Je sais Toi, pas. tu penses pas? Je pense que bon, tu as des exceptions, mais en règle générale, je pense que quand tu as dépassé la fenêtre des 30-40 ans, Pour je nous, pense c'est- que c'est compliqué. Ah ouais Ok. Mis à part si, par exemple, je vais prendre l'exemple de mes grands-parents, tu travailles toute ta vie pour avoir une maison, construire une famille. Ça, évidemment, des projets comme ça, ça se construit sur le long terme. Tu peux pas l'avoir directement. Mais par exemple, créer une entreprise vraiment rentable et construire un petit empire à toi, comme le créateur d'Ornicar. Ouais. Maintenant, il a la tête d'une entreprise. Elle est, Ouais, Le elle mec, fait- il a vendu- pèse. il a vendu. il a revendu, ouais, il a revendu. ah ben, qui me voilà. Il Elle a pèse. revendu, il en a créé 2 autres, et maintenant il est Voilà. aussi investisseur Ben, Business Angel. Un truc comme ça, je pense que si tu dépasses une certaine fenêtre, ça va être compliqué. Ok, pour toi, il faut la grinter un peu de la jeunesse et. C'est ça. peut-être, Mais en au fait, final. tu accumules de l'expérience, Mm. ce qu'on est en train de faire. Évidemment, on n'est pas des génies. On accumule, et ensuite, au bout d'un moment, ça va péter. Mais si tu fais pas cet effort d'emmagasiner cette expérience, ça m'étonnerait que tu décolles un jour. Après, tu peux aussi partir de quand t'es employé, et après, tu peux monter un business comme ça, mais ça peut arriver Clairement. aussi relativement Ouais, tard, tu vois. complètement. Enfin, c'est vrai que c'est assez relatif. Et vous, Histoire de l'âge. justement, le curseur de réussite, vous le mettez où? Par exemple, toi, c'est quoi ton curseur? Tu te dis là, Bookiebox, il a atteint le palier que je veux qu'il atteigne. Magicbox, il a atteint le palier que je veux qu'il atteigne. Ou ta prochaine boîte, c'est quoi ton curseur de réussite, que ce soit même sur ta boîte, ta vie perso, ta vie privée ou ta vie pro? Tu mettrais où ton curseur de réussite? Ouais, bonne question. Bonne Ouais. question en vrai. Moi, je le base pas mal sur le bénéfice, Ok. pas sur le CA déjà. Donc, c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où tu arrives à un certain niveau de bénéfice, tu as réussi. Donc, si tu arrives à te payer correctement. Et je mets aussi le curseur sur la taille de l'entreprise. Si tu as réussi à embaucher un certain nombre de personnes,
genre 10, une douzaine d'employés, moi, je pense que pour moi, tu as réussi parce que tu arrives à payer une douzaine de personnes tout en te payant, tout en ayant une croissance. Clairement. Et ça, ça pour moi, c'est les deux axes de. Et toi, pour le moment, t'as réussi, t'embauches des gens du coup? Alors moi sur ma première boîte, j'ai 2 alternants, Ok. j'avais 2 alternants et pas mal de stagiaires sur cette première C'est vrai boîte. Et sur celle-ci, j'ai une alternante et je crois 2-3 stagiaires, mais qui sont restés pendant une petite période de l'année. Donc, j'ai déjà commencé à embaucher. Alors bon, c'est des alternants, donc c'est que vous connaissez enfin c'est un peu plus simple à embaucher, mais c'est pas comme un employé en CDI. Mais c'est déjà une première étape. Bah oui, clairement. Mais de toute façon, on n'a pas des ressources illimitées à notre âge, hein, donc on fait avec ce qu'on a. Et les alternants, les stagiaires, il y en a des très bons. Il faut savoir activer ce qu'ils ont en eux. Et je pense qu'ils partagent la même vision que toi. Oui. Tu as su leur transmettre les valeurs de ton entreprise. Enfin, voilà, donc à partir de là, quand tu as cette connexion, c'est très compliqué de s'arrêter en fait. Parce qu'une fois que tu connais la personne et tout, je pense que tu es très proche d'eux. Peut-être que tu vas nous parler de ton management d'équipe. Comment tu fais pour travailler avec ton alternante, avec tes stagiaires? Comment ça se passe? Yes, c'est vrai que c'était pas mal un défi parce que moi j'ai embauché du coup les 2 alternants, c'était il y a 2 ans, si je dis pas de conneries, c'était avec ma première boîte. Et c'est vrai qu'au départ ça faisait un peu bizarre parce que je me disais que j'avais leur âge, où il y en avait même une qui était plus âgée que moi. Donc du coup au départ c'était un peu gênant, enfin moi ça me faisait un peu bizarre de devoir manager des gens qui ont le même âge que moi et de leur payer un salaire, etc. Et puis un peu de les driver pendant toute l'année. Donc après moi c'est plutôt sur l'organisation qui était clé parce que du coup moi il y en avait une qui était à Bordeaux et l'autre qui était à Aix, qui était même dans la même école que moi. Et c'est vrai que c'est un peu la motivation au quotidien qui était le plus compliqué à driver et ensuite bien mettre des objectifs. En fait, parce que c'est en mettant des objectifs qu'on avance. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de vision un peu moyen-long terme, tu n'arriveras pas à motiver les gens correctement et à leur faire travailler sur les projets dont tu as besoin et comprendre pourquoi ils doivent bosser pour ça. Ouais, c'est ça. C'est la but de moyen-long terme. Vision globale. Et puis, surtout après, la pédagogie à fond, quoi. Ok. Vraiment, il faut toujours expliquer, tu penses Moi j'étais assez proche d'elle, du coup, et c'est vrai que j'étais assez dans l'explication, bien expliquer en fait les missions, tâche par tâche, et puis les reprendre avec elles si besoin, parce que c'est des alternants aussi, donc il faut qu'elles apprennent aussi correctement dans une bonne ambiance, surtout, parce que c'est vraiment important de se sentir bien au job. Ça, c'est vrai que, tu vois, là aussi sur l'entrepreneuriat, il y a 2 visions. Bosser en solo ou bosser du coup en équipe et embaucher des gens. Toi, tu préfères plutôt bosser en solo par contre? Alors pour l'instant, moi c'est en solo, mais à l'avenir évidemment, il faut s'entourer. Il faut déléguer. Parce que même si je te dis que je bosse en solo, j'engage des freelances. C'est vrai Est-ce que je bosse en solo? Non, du coup, tu vois? Ouais, c'est un peu. Voilà. Mais en même temps, il faut. Totalement. Même pour passer le next step, il faut à un moment donné déléguer et embaucher des gens. Dès qu'une tâche, moi je trouve qu'il faut déléguer à partir du moment où une tâche, elle t'apporte pas beaucoup de valeur, mais elle est chronophage et tu es obligé de la faire. Donc, par exemple, les réseaux sociaux, moi je les fais plus parce que ça prend beaucoup de temps, c'est hyper chronophage. Mais par contre, tu es obligé d'en avoir parce que les réseaux, aujourd'hui, une boîte qui n'a pas de réseau, c'est rien, tu vois. Et pourtant, c'est assez chiant de faire ça au quotidien. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait chier. Là, de mon côté, je suis en train, donc peut-être que à l'heure où sortira cette vidéo, mon site sera fini, mais je suis en train de peaufiner mon site. Et c'est très très chronophage parce que ma création de contenu à côté, il faut que je la délaisse un peu. Je peux pas produire des threads comme je veux. Les vidéos YouTube, elles ralentissent. Donc il faut que j'arrive à trouver un compromis. Là, j'ai peut-être une piste pour un freelance. Enfin, c'est plus une société qui est sur Fiverr, qui ont l'air très 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 compétents. Pour être community manager en gros? Non, pas community manager, pour me créer mon site. Ok. Là en fait, j'ai le brouillon. Maintenant en fait, il faut peaufiner l'UX et l'UI là. Tu le fais sur Shopify? Alors non, c'est sur System.io. Je sais pas si tu connais. Ok, je connais pas du tout. Alors c'est un CRM, c'est un outil qui te permet de tout faire en fait, de la création de ton tunnel de vente de ton site internet jusqu'à l'emailing et le retarget sur les emails. Enfin, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire. Parce que c'est sur le système de d'abonnement aussi, toi ou pas? Alors sur l'abonnement. Moi pour mon offre. Ouais. Pour l'instant non. Tu seras pas... Ouais, ok. Pour l'instant c'est que du one shot. J'ai bien réfléchi et c'est compliqué à mettre en place pour l'instant. Il faut vraiment que les gens achètent et si je vois qu'ils reviennent, là je pourrais directement passer un système d'abonnement. Voilà, je sais pas si tu as fait ça de ton côté ou si directement tu as lancé par abonnement. Mais voilà, pour l'instant je vais faire ça.
Et je verrai par la suite comment je vais évoluer, Ok, tout simplement. ok. Ouais, moi, c'est que j'ai commencé direct en. Parce que tu as fait une abonnement. grosse étude, tu avais 300. Ouais. Ça, c'est Ouais, bien, moi ça. j'ai eu pas mal de retours, donc c'était cool de voir que c'était pas vraiment un frein, Mm. l'abonnement, bien qu'il fallait bien préciser que c'était sans engagement, etc., etc. Toujours. Toujours. Les petites, oui, cases, les petites cases à cocher à la Ouais, fin. c'est ouais. ça, Sans c'est ça, engagement, c'est ça. etc. Ouais, c'est obligé, hein, malheureusement, Mm. ça ralentit un peu le process, mais t'es obligé de le faire. Mais ouais, et du coup, moi je passe par un logiciel qui s'appelle Cyclic, c'est un CRM aussi, et qui D'accord. permet de faire des offres par abonnement et hyper clean. Et voilà, si tu as envie de te lancer dans l'abonnement, du coup, fonce parce qu'ils sont vraiment top. Cyclique. On mettra tout en description, System.io, Cyclic, Ouais. Shopify. Ouais, Cyclic, c'est. Faudra qu'on n'oublie rien, mais c'est lourd. là, on n'oubliera rien. Et s'il y a une boîte qui va nous sponsoriser, on a la On est boîte ouvert, mail, on est ouvert, il y a bien Pas de évidemment. souci. Mais d'ailleurs, sur les podcasts, apparemment, il y a beaucoup de boîtes qui sponsorisent des podcasts pour des placements de produits. Ah, grave. Bah ouais. là, le Mais podcast dont je te parlais là tout à l'heure. Oui, le panier, ils sont Ouais. sponsorisés. Ouais, de ouf. ouais, eux ils sont Le sponsors. panier. En Ouais, e-com, tu c'est connais un podcast e-commerce. Non, Je connais pas je non connais C'est plus. Laurent Kretz. Kretz, J'ai peur de Craig, dire non, son- ouais, c'est Kretz. Laurent. du panier. Et ouais, lui, il sponsorise ses épisodes et tout. Et il a des invités assez canons. Ok, Je sais pas. C'est magnifique. très lourd. Là, on est en train de voir, c'est la conclusion de cet épisode. N'oubliez pas les 3 points principaux: personnalisation, communauté et structurer ou déstructurer une offre. On fera peut-être une masterclass sur ça quand on aura le tableau pour vous expliquer tout cela. On va passer à la partie 2 de cette vidéo avec toujours Samuel. On va parler plutôt d'e-commerce. Il y aura un petit quiz que j'ai préparé pour les deux. Pour que vous les connaissez mieux un peu à la Hugo Decrypt. En 60 secondes, on verra celui qui répond le plus de questions. Et on mettra le chrono. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, Yes. aussi Instagram, LinkedIn, Twitter, vos sites internet, les abonnements. On a mis tous les liens normalement, on va rien oublier cette fois-ci. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus pour la conclusion? Merci pour votre écoute. Et Du coup, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, Complètement. abonnez-vous à bookiebox.fr sur Instagram. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'était le cercle des affranchis. Merci à Samuel, merci à Enzo, merci à moi-même. Et comme on dit ici, n'oubliez pas de nager. à contre-courant, mes amis. Au revoir tout le monde. Merci à moi-même. Ça, c'est excellent, ça.